Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du FC Barcelone les amis, victoire 3-0 sur le terrain de l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Barça sans Cancelo qui n'a pas été convoqué au dernier moment. Un Barça sans Christensen qui au dernier moment aussi parce qu'il faisait partie des 11 titulaires. Petite gêne, donc pas de prise de risque. Un Barça, bon, de toute façon, vous savez, vous connaissez le reste. Lamine Yamal qui a été laissé au repos, qui n'a pas débuté le match. Ensuite, c'est un Barça sans Frenkie, sans Pedri, sans Gavi, sans Baldé, sans Ferran, etc. Et franchement, les gars, de voir ce Barça-là avec cette solidarité-là, être capable d'aller sur ce terrain-là et gagner largement 3-0. Faut le dire que l'Atlético Madrid à domicile, c'est pas une équipe qui est facile à jouer. Vous l'avez vu en milieu de semaine, comment ils ont su se qualifier contre cette équipe d'Inter de Milan. Et la dernière fois que l'Atlético Madrid avait perdu chez eux, c'était contre le Barça, victoire 1-0. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans ce match, les amis, beaucoup de choses à dire. On va commencer par le 11 de départ, comme d'habitude. Barça a commencé ce match avec Ter Stegen dans les buts. Araujo Cubarsí en défense centrale. Maintenant, il faut s'habituer, c'est la paire. Koundé à droite. Hector Foyt à gauche. Au milieu de terrain, Sergio Roberto, Gundogan et Fermin. En attaque, Lewandowski, Rafinha et Joao Félix. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de Christensen, pas de Cancelo, pas de Lamine Yamal. Atlético de Madrid aussi qui a laissé Simeone a laissé beaucoup de joueurs au repos aussi. Pas de Griezmann, pas de Memphis Depay, même si on sait que Morata est titulaire, mais vu le match que Depay avait fait contre l'Inter de Milan cette semaine, je pensais qu'il allait être titulaire. Pas de Koké. Donc voilà, l'Atlético, ils ont aussi laissé des gars au repos. Saúl Ñíguez aussi, qui fait partie de l'un des titulaires de cette équipe-là, qui a été laissé au repos. Donc voilà, dans ce contexte-là, je pense que les deux coachs se sont gérés. Leur formation, c'était évidemment la meilleure chose à faire. Griezmann, qu'on aurait pu dire qu'il aurait dû jouer, mais Griezmann, faut pas oublier, il était blessé, il a fait son retour en milieu de semaine contre l'Inter de Milan. Il a fait un excellent match. Et malheureusement, pendant la prolongation, Simeone a dû le faire sortir parce que voilà, il revient de blessure. Ce match à haute intensité, il avait fait un match propre. D'ailleurs même, il avait donné l'occasion à comment il s'appelle, Riquelme de tuer le match, de marquer le but de la victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, la première période, les amis, ça a été quand même une première période très dure pour le Barça. Parce que on peut dire que Barça a pu gagner contre l'Atlético parce que en milieu de semaine, mercredi, tout ça, ils sont allés en prolongation, ils ont dû gagner un tir au but, etc. Donc la fatigue et tout. Mais faut dire aussi, c'est un Barça qui a pas tous ses joueurs. T'as quasiment 4-5 titulaires qui ne sont pas là. Et aussi, de voir l'entame de match de l'Atlético, on ne pourra pas me dire que l'Atlético, c'était un problème de fatigue. Je suis désolé, en première mi-temps, les gars, ils ont bousculé le Barça. À un moment donné, je me suis même dit que ça va être compliqué. Je l'ai écrit sur X parce que Atlético a joué un 5-3-2 comme à leur habitude et je les ai sentis dans le match en termes d'intensité en première période. Barça essayait d'avoir le ballon, tout ça, mais on avait tout de suite compris que ça allait être compliqué étant donné que il y avait que Gundogan comme un véritable meneur de jeu dans ce milieu-là. Ter Stegen qui essayait de faire des petites passes devant la défense comme à son habitude. Et Barça a failli le payer très cash en début de match. Une mauvaise passe de Ter Stegen. Et malheureusement, Barrios, je sais pas, ils se ressemblent ces deux-là, Barrios et Riquelme, qui a fait une frappe
heureusement pour nous, ça n'a pas été cadré. Donc, dès les premières minutes, le Barça a souffert. Et là, c'est ce qui m'amène à parler de la défense du Barça. Franchement, les gars, ça a été un excellent match. Je vous l'ai dit, de voir Héctor Foyt sur le côté, avec de l'autre côté, tu sais que l'Atlético, ils ont des gars de couloir. Hein. Llorente, c'est un gars qui est tout le temps sur le couloir droit. Et d'autant plus que Simeone a commencé avec Molina. Donc, je m'attendais à ce que le Barça souffre sur ce côté-là. Un côté, Taku Barsi et Héctor Foyt. Quoi? Deux jeunes de la Masia. Donc, j'ai envie de féliciter cette défense-là. Je vous l'ai dit, les gars, l'équipe s'est améliorée en défense et la paire Araujo-Koubarsi, c'est la paire qu'il faut pour aller gagner tous les matchs. Déjà, aujourd'hui, ça a été un clean sheet et la dernière fois, Barça encaisse un but, pas plus d'un but. Araujo, qui est censé être le chef de la défense, ces derniers temps, il s'est calmé. Il a laissé son lieutenant Koubarsi aller sur tous les ballons. Et quel match, encore une fois, de Koubarsi, les amis. Koubarsi, je l'ai dit sur X que Koubarsi, ce qui est excellent avec lui, c'est que tu as l'impression, c'est même pas une impression si tu regardes les statistiques, c'est ça. Sur tous les ballons dangereux qui traînent dans la surface, si tu vois quelqu'un tacler, si tu vois quelqu'un faire une intervention dans la surface, tu peux être sûr que ça va être Koubarsi. Son positionnement dans le jeu. Je vous disais que l'Atlético de Madrid, ils ont mis une très grosse intensité en première mi-temps. Donc, dans les sorties de balles du Barça, quand le Barça se faisait pressurer, chaque fois que tu avais quelqu'un qui faisait une passe de la défense vers le milieu de terrain, qui balançait un ballon, c'était Koubarsi. Il a encore fait une passe à Firmin, tout comme il l'avait fait contre le Napoli cette semaine. Et Firmin aurait pu marquer son but. Donc, franchement, encore une fois, il a géré Morata, que ça soit Griezmann qui est monté, Correa, tout ça, Rodrigo Riquelme, Memphis Depay. À un moment, Koubarsi est venu agresser Depay juste dans la surface de réparation de l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quel match les gars. Et j'espère que la trêve internationale va nous laisser tranquilles, les amis, parce qu'il y a la trêve internationale qui arrive avec tous les blessés qu'on a. J'espère qu'on n'aura pas de blessés. Gundogan qui a fait un excellent match encore une fois aujourd'hui. Avant de parler de Gundogan, j'ai envie de parler de Lewandowski parce que franchement, le match qu'il a fait Lewandowski, c'est un match de malade. Lewandowski, maintenant, je pense qu'il a compris. Il a compris ce qu'il devait faire en tant qu'attaquant. Lewandowski n'est plus le Lewandowski qu'on a connu au Bayern Munich. C'est plus le gars qui est capable de prendre en vitesse les défenseurs, qui est capable de faire des têtes, d'avoir de la puissance, etc. Maintenant, avec son âge, tout ce qu'il doit faire, c'est d'être plus technique dans son positionnement, le timing et ses petits contrôles, ne pas tout le temps être là à essayer d'aller en contact avec les défenseurs centrales, d'être capable de s'intercaler entre les lignes pour recevoir des ballons intéressants s'il le faut, être capable de faire des 1-2 et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui et c'est ce qu'il fait depuis ces derniers temps. Je suis désolé, il est excellent. Moi, je le disais quand Lewandowski était l'ombre de lui-même, je vous disais que Lewandowski, voilà, faut qu'on fasse quelque chose parce que ça ne peut plus continuer. Mais maintenant, le niveau qu'il a, faut le dire les gars. En début de match, dans les 20-30 premières minutes, juste avant le but du Barça, je me suis dit, finalement, Xavi aurait peut-être dû mettre Lewandowski au repos aussi parce que il n'avait pas énormément de ballons. Il n'avait pas touché de ballon dans ce match-là. Et vu l'agressivité avec laquelle l'Atlético a entamé le match, je me suis dit ça va être super compliqué de retrouver Lewandowski. Et quand tu es un attaquant, tu es en attaque et tu n'arrives pas à toucher de ballon, tu n'arrives pas à avoir la moindre occasion, je t'avoue que ça peut être frustrant. Mais non, premier ballon qu'il a trouvé, petite passe pour João Félix et but. João Félix, encore une fois, qui a marqué, qui a ouvert le score contre l'Atlético de Madrid. Alors, cette fois-ci, il n'a pas célébré. Je pense que c'est un bon choix.
parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que le Barça ne sera pas en mesure de l'acheter parce qu'on connaît la situation financière du Barça. Et surtout, Jean-Félix, c'est des matchs, il manque de constance dans son jeu. Un match, il est bon, un match, il n'est pas bon. Il n'est pas encore convaincant. Peut-être qu'avec le départ de Xavi aussi, parce qu'il ne fait pas partie des joueurs que Xavi préfère. D'ailleurs, Xavi ne voulait pas l'avoir. Je pense que c'est les décos, tout ça, qui ont forcé pour l'avoir. Mais quand même, il n'a pas fait un très grand match. Hein. Il a été dans les très bons contrôles et déjà Barça avait de la difficulté, donc il n'avait pas énormément de ballons, mais il a fait un match intéressant, il a marqué et il n'a pas célébré. Donc est-ce que c'est le gars qui doit être là contre l'Atlético à chaque fois pour venir marquer des buts? Et il faut le dire aussi que je pense que ça a été compliqué pour lui sur le terrain. À chaque fois qu'il avait la balle, les gars de l'Atlético, il lui criaient dessus, etc. Vous avez vu des images sur les réseaux sociaux. Donc voilà, avant le match, c'est normal. Dans ce genre de match, il y a tout le temps des supporters qui en font trop. Donc il doit s'habituer avec cela. Gundogan qui a fait un excellent match de Gundogan parce que c'était le seul qu'on attendait et j'avais même un peu peur pour lui aussi. Je me suis dit, c'est le seul vrai milieu de terrain qu'on a. Est-ce qu'il va se blesser dans ce match avec autant d'intensité? Mais non, après le but du Barça, première période, un but à 0 avec un Atlético que j'ai trouvé supérieur. C'est d'ailleurs bizarre parce que j'ai vu dans les statistiques que Barça avait quand même la possession. Alors que j'ai trouvé que c'était l'Atlético qui dominait le Barça en termes d'intensité, de possession et de situations, occasions dangereuses créées. Parce qu'avant le but, Barça n'avait pas tiré au but. Et même après, je pense pas que Barça avait eu énormément d'occasions que cela. Début de seconde période, Simeone a fait des choix forts. En faisant monter Depay et Griezmann, je me suis tout de suite dit, bon, ça va être compliqué. La deuxième mi-temps, va falloir encore rester solide en défense et pourquoi pas avoir des brèches dans la défense de l'Atlético. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dès l'entame de la seconde période. Rafinha qui a chupé un ballon, qui a donné une passe. J'ai pas trop compris c'était quoi la passe parce que est-ce que c'était volontaire ou c'est la balle qui a piqué comme ça parce que Rafinha il nous a pas habitués à ce genre de choses. C'est du grand art. C'est quelle passe qu'il a donné à Lewandowski qui a fait le contrôle, tir croisé, poteau rentrant. Et c'est un excellent but. Ça me fait penser à l'action de Valverde hier. La façon où il est rentré dans la surface, contrôle pour tout de suite se retourner pour donner la passe à Carvajal. Bien sûr, il y a eu la finition de Carvajal qui était excellente. Mais c'est quasiment pareil. Lewandowski fait le contrôle sortant et tout de suite il s'est retourné, il a tiré, ce qui a surpris les défenseurs et Oblak pouvait pas aller le chercher. Donc à ce moment-là, l'Atlético qui devait attaquer le Barça, maintenant ils avaient plus le choix et avec le 2-0, faut dire que les gars se sont relâchés. On a plus trouvé un Gundogan, on a plus trouvé un Sergio Roberto, Fermin Lopez qui s'est intercalé entre les lignes, Rafinha qui a commencé à toucher des ballons, Joao Félix, Lewandowski qui à ce moment-là a encore élevé beaucoup plus le niveau, il était sur toutes les actions dans la surface de réparation. Hector Foyt sur son côté qui a été excellent, Koubarsi, Araujo, Koundé encore une fois qui recommence à retrouver sa forme. En début de saison, en défense centrale, Koundé c'était le maître, hein. Il a fait un excellent début de saison. Mais le Koundé qu'on est en train de retrouver, ça c'est le Koundé de la saison dernière, le Koundé latéral droit parce que là, il est en forme les gars, il est très 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 en forme, techniquement il est propre, il a énormément eu d'occasions aujourd'hui et d'ailleurs s'il avait été plus clinique que ça, Barça aurait pu marquer 4 ou 5 buts parce que le nombre de fois où il s'est projeté sur son côté, et que ce soit Lamine et Rafinha ou Gundogan sur le deuxième, le deuxième, est-ce que c'est le deuxième ou c'est le troisième but du Barça qui a fait une passe au milieu de terrain avec son pied gauche pour aller chercher Koundé qui a donné à
Lewandowski qui a pris son temps, qui a mis la balle sur la tête de Firmino, 3-0, et là, évidemment, c'était terminé. Sergio Roberto, encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de saison, que Sergio Roberto, ça allait être extrêmement important. D'abord, c'est le capitaine de cette équipe-là, mais dans l'absence de Frenkie, en l'absence de Pedri, Sergio Roberto, évidemment, il fallait qu'il prenne ses responsabilités. La dernière fois, il avait donné une passe à Lewandowski et aujourd'hui, il a su amener cet équilibre au milieu de terrain. Il a laissé le jeu à Gundogan. Lui, il était plus dans le positionnement, dans l'agressivité sur le porteur de ballon de l'Atlético. Je suis désolé, il a au milieu de terrain, il a vraiment été supérieur techniquement, physiquement sur quasiment tous ses adversaires aujourd'hui. Et Firmino qui se projetait, qui faisait des allers-retours. On sait, Firmino, il est jeune, il a la vitesse, il est capable. Et son activité aujourd'hui a été excellente. Quand même, il arrive à marquer. La dernière fois, il avait marqué contre Naples. Aujourd'hui, il a marqué. Depuis cette titularisation, il marque. Et soit il marque ou il a énormément d'occasions pour marquer dans ce match. Ter Stegen qui a fait un excellent match, encore une fois. La parade qu'il a fait au moment où Llorente a tiré et ensuite il s'est levé pour c'est un double parade, ensuite il s'est levé pour aller contrer la balle de Memphis Depay même si c'était hors jeu. Mais ça, c'est des actions qui met ton équipe en confiance, qui met ta défense en confiance. La dernière fois, il avait fait une parade contre le Napoli, le parade du 2-2 là, parce que ça allait au fond, c'est clair. Et là, aujourd'hui, il a fait une parade, encore une fois, qui a sauvé le Barça parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. À 2-1, peut-être qu'on aurait flanché, on ne sait jamais. Même si ces derniers temps, l'équipe est très bon, est très fort mentalement. On sent quand il y a un changement dans cette équipe-là. Koubarsi, Araujo, désolé pour Inigo, mais je vois pas comment il va mettre ce petit-là sur le banc. Sauf si Xavi veut faire tourner un peu. En parlant de Xavi qui s'est fait expulser encore une fois. La dernière fois, il n'a pas pu être là. Je me rappelle pas, est-ce que c'était contre Mallorca ou contre quelle équipe? Ça fait pas longtemps que Xavi avait été expulsé. Il n'avait pas pu jouer. C'était contre Naples. Est-ce que c'était contre Naples? Non, c'était pas contre Naples. C'était week-end dernier, avant, parce qu'on nous avait montré une image où Xavi regardait le match de Napoli. Oui, c'était contre Mallorca. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il a pris un rouge. Un rouge exagéré, je trouve, parce que, faut le dire, c'est le contexte du match. Barça Atlético, Real Atlético, ces genres de matchs-là, Barça Real, c'est des matchs à haute intensité. Donc, c'est sûr que les gars sont plus ou moins plus agressifs. Ils se plaignent beaucoup trop parce que c'est ça, c'est le contexte du match. Simeone a crié pendant tout le match et c'est d'ailleurs normal. Il faut qu'il aille voir les arbitres, se plaindre. Le premier carton jaune, ok, je comprends. Là, tu es en train de communiquer au coach que là, voilà, faut que tu arrêtes de chialer, sinon tu vas prendre un carton rouge. Le deuxième, c'est un carton rouge direct. Et là, faudrait qu'on nous dise qu'est-ce qu'il a dit, parce que si c'est encore pour protestation, c'est exagéré, parce que vraiment, il y avait une faute. C'était sur l'action, c'est une action que je crois qu'on avait pris Firmino quand il a pris le premier carton. Le deuxième, c'est le ballon que Gundogan a récupéré très haut dans la surface de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, le gars, il peut se plaindre, se dire que c'est pas faute. Donc je pense pas qu'il mérite d'avoir un rouge pour ça. Surtout qu'à un moment donné, j'ai vu des images sur les réseaux qu'il y a un moment où Rafinha avait le ballon et t'avais Simeone qui était sur le terrain comme si c'était un latéral droit de l'Atlético. Donc les gars, l'arbitre, j'ai pas aimé le carton rouge qu'il a donné à Xavi. Mais les gars ont su rester forts. En deuxième mi-temps, ils n'ont pas flanché. Ils sont restés à très haute intensité. Et voilà, malgré l'absence de Xavi sur le banc, ça a pas empêché au Barça de gagner ce match. Franchement, les gars, je me suis régalé. Je pensais pas que le Barça pouvait
pouvait aller gagner de cette manière-là. Un Barça clinique, un Barça efficace, un Lewandowski en excellente forme sur le terrain. Rafinha qui a pas fait un très bon match, même lui il le sait parce que en sortant tout ça, on a vu qu'il était en colère. Quoique je me demande, est-ce que c'est parce qu'il a senti qu'il était blessé? À un moment donné, je l'ai vu toucher sa cuisse. Je me suis dit, bon, faut faire attention parce que on a déjà assez de blessés comme ça. Mais bon, Lamine Yamal qui est monté après, Oriol Romeu qui est monté, Casado qui est monté, Victor Roque qui est monté, et ça a été dans la continuité. Victor Roque qui aurait pu marquer son but. Et voilà, je me suis dit, Molina, faut quand même arrêter parce que le gars il s'en va. Si tu prends un but à ce moment-là, je pense pas que ça enlève quoi que ce soit au match parce que t'as déjà perdu le match, le gars s'en va, tu peux le laisser, t'avais pas besoin de faire faute et ça aurait été intéressant de voir si Victor Roque allait marquer. Quoique, dans son déplacement, son contrôle qu'il a fait pour passer devant Molina, c'était le contrôle qui allait le mettre à l'aise pour pouvoir marquer le but. Mais malheureusement, Molina l'a touché, carton rouge et voilà. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, les amis. Franchement, contre Napoli, je me suis régalé. Aujourd'hui, je me suis régalé. Et voilà, peut-être avec un peu de regret, je me suis dit, il y a des matchs que le Barça... imagine tu n'avais pas perdu contre Villarreal, imagine que tu avais gagné contre Granada, je pense, le 3-3 au Camp Nou. Imagine, à un moment donné, tu avais pu mettre un petit but à l'Athletic Bilbao à l'extérieur, même si c'était compliqué. Si tu n'avais pas perdu Frenkie, Pedri, tout ça, peut-être que là, au moment où on parle, il y aurait peut-être un écart de 2 points ou peut-être de 3 points avec le Real Madrid. Mais bon, ça va pas empêcher que globalement, je suis satisfait de ce qui est en train de se passer. C'est compliqué avec les blessures, tout ça, mais les gars, on dirait que ça les a solidarisés parce que ça a été un travail collectif aujourd'hui. En défense, au milieu, en attaque, les gars, à un moment donné, dans les temps faibles, ils sont restés solidaires. Rafinha a eu énormément d'activités sur son côté pour venir aider Koundé. Foyt qui s'est fait épauler par Koubassi la plupart du temps. Fermin Lopez qui était sur le côté. Gundogan qui est venu récupérer des ballons. Joao Félix, tout ça. Donc, voilà. Donc, très belle victoire du Barça. Et maintenant, Barça reprend la deuxième place. On est passé à 64 points, à 2 points sur Girona, étant donné qu'il y a un match contre Girona, je ne me rappelle pas c'est quand. Mais pour l'instant, ça va être la trêve internationale. J'espère qu'on n'aura pas de blessés, pourquoi pas, pour continuer sur cette lancée. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Franchement, quelle soirée, très belle victoire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je lirai tout ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.